vraiment tous les musiciens en même temps qui font les balances quoi. David, commence à jouer. Là, on va couper après. Tu vas couper, tu balances. Donc venez avec moi. Donc, là, en fait, on n'a juste pas eu la pause de midi. D'accord. Franchement, ça va le faire. Hein. Ça va le faire, on s'est préparé et puis. Tu as cassé la chaise. Il va s'asseoir. Bienvenue sur cette chaîne qui a pour vocation de montrer un petit peu des choses qu'on voit pas trop souvent, de faire du journalisme intéressant, un peu plus détendu que le journalisme un peu trop classique, traditionnel qu'on voit dans nos médias habituels. Et aujourd'hui, en fait, je suis là pour Dans la peau de William, donc c'est le premier épisode de la saison 1 et ce sera une série d'épisodes trop cool, vous allez voir. William, il va se présenter tout à l'heure, là je suis dans les loges, je l'ai vu tout à l'heure, on va aller le voir. Il est vraiment multicasquette, il fait plein de choses, ingé son, stage manager, batteur, musicien, il fait trop de trucs, donc du coup je trouve que c'est intéressant d'avoir son profil, d'avoir les perceptions de son travail. J'espère que cet épisode vraiment va plaire, et surtout me plaire d'abord à moi, parce que si moi je le fais et que ça me plaît pas, ça va pas. Donc voilà, on va le suivre dans sa journée, on va lui poser des questions sur son parcours, sur comment il est arrivé là, dans ce milieu. Je trouve ça trop intéressant. En tout cas, suivez-moi, et puis on y va. Et moi, je suis William Théron, je suis ingénieur de son, je suis playback tech aussi, musicien aussi également. Là, on est au 13e art, salle de concert à Place d'Italie. Et on est pour le concert du groupe AM, concert de gospel. Voilà. J'ai pu commencer ma journée pour déjà checker ce qui fonctionnait, vu que l'installation s'est faite hier. Donc j'ai essayé de checker un peu ce qui fonctionnait en termes de ears pour les musiciens, en termes de micro pour les choristes. Donc checker un peu que les lignes soient fonctionnelles déjà, que tout fonctionne en termes de retour, en termes de micro. Et après, dans à peu près, allez, même pas 5-10 minutes, on va faire un land check des musiciens. Land check, c'est en fait checker que toutes les lignes fonctionnent bien. Et après, à partir de là, on pourra commencer les balances. Ça va être le show. Ça sera à quelle heure du coup le show? Le show, normalement, il est à 20h. Il est à 20h, je crois que c'est 1h30 de show. Donc au plus tard, 21h45, 22h, on a fini. Il faudra remballer tout ça ou c'est comment que ça se passe? Bah du coup, ouais, après, dès que le concert il est fini, on doit tout ranger, tout fermer, ranger les consoles. Quand c'est des petites salles, c'est un peu plus compliqué pour gérer le son ou toi ça joue? On est limité à, je crois que c'est 95 décibels. Donc ça fait qu'en termes de son, on ne peut pas donner énormément de son. Donc vu que c'est une salle de théâtre de base, il faut juste bien réajuster le son, en tout cas plus pour la salle. Après le plateau, vu qu'on est sur ears la plupart, ça devrait aller. C'est quoi des ears pour ceux qui connaissent pas? Les ears, bah, du coup c'est le genre de boîtier comme ça où Ok. du coup les musiciens branchent leurs écouteurs directement et ils ont le son de leur instrument directement avec tous les musiciens, les choristes. Moi j'ai également un micro ici pour parler avec eux si jamais ils ont des demandes. Et eux également aussi, ils ont chaque à leur poste, ils ont chacun un micro pour pouvoir me parler si jamais ils ont des demandes, un peu plus de musique ou d'instruments ou quoi que ce soit. Ça va dans tes ears? Ouais. C'est toi qui appuies sur la pédale là? C'est bon pour les sides. C'est bon? Vas-y. Ouais, mais en tout cas, s'il sort, il peut pas passer par là. Hein. Il va passer par l'autre côté. Ok, là il faut lui dire. Hein. Ah, je lui dirais. Allô? Ouais. Ouais, c'est bon. Vas-y, à tout de suite, mon gars. Ça permet d'avoir la communication. Ouais, constamment et tout, communication. Exactement. Tu me parlais tout à l'heure de 95 décibels, vous pouvez aller jusqu'à combien dans une salle vraiment où vous avez l'espace de faire ce que vous voulez faire? Je dirais pas plus de 100. Ouais. C'est vraiment quand ça applaudit, quand ça crie. Souvent les décibels ça monte jusqu'à 103. Et en termes de sonorité, je pense que 90 ça. Donc à voir comment ça va sonner. Hier je crois qu'ils ont commencé à 14h, ils ont dû finir à peut-être 21h, 22h. Tellement il y a des trucs. Quand vous arrivez, ça veut dire qu'il y a vraiment rien? En fait, quand c'est une salle de théâtre, on va dire que les lumières ils sont déjà là, ils sont déjà accrochés sur les ponts, c'est leur salle. Les enceintes de devant, ils sont là aussi parce que c'est leur salle aussi. Mais niveau scène, t'as rien. Et par exemple dans les salles comme les Zénith,
elle est complètement vide. Voilà, les zéniths, en tout cas, il n'y a vraiment rien du tout. Pour ce plan-là, c'est mon cousin qui gère le son en face, il s'appelle Billy. C'est lui qui est le directeur technique, en tout cas, pour cette prestation-là. Et du coup, il m'a appelé pour, en tout cas, gérer la partie retour. La partie, on appelle ça FOH, du coup, le son de la salle. Il m'a appelé pour cette prestation. De manière générale, ouais, c'est plus du bouche-à-oreille. T'es en freelance, en fait. Ouais. Ok. Ça s'appelle l'intermittence en soi. Intermittent du spectacle. Ouais, intermittent du spectacle. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Officiellement? Les deux, on veut les deux. Officieusement, officiellement. Officiellement, à plein temps, ça fait 3 ans. Officieusement, pratiquement 15 ans. Là où j'ai voulu vraiment faire mon métier, c'était vraiment il y a 4 ans. Et après, j'ai fait une école histoire d'approfondir le truc. En tout cas, que je suis intéressé par le son et tout ça, passionné, ça fait 15 ans. Ça t'épuise pas des journées comme ça, à rallonge? Vu que je suis passionné, en fait, c'est l'adrénaline de la passion qui prend le dessus. Allez, nous mettre un coup de pression. Vous pensez qu'on peut commencer la balance quand? Dans 5 minutes. 5 sur? Ouais. Ok, là on va aller voir les balances de tout le monde. Les balances générales, je sais pas si c'est le terme. Ouais, voilà, on va arriver. Mais les balances générales, et c'est vraiment tous les musiciens en même temps qui font les balances quoi. David, commence à jouer. Là, après. Tu vas plus de temps de balance. Put me in the choir en fait. Put me in the choir. Bonjour. On va repartir pour les balances. Là, les balances avec les chantres. Donc, venez avec moi. Je pense qu'il y a du monde. Ok, parfait. Vivis 3. Tu t'entends à ta droite? Oui. Parfait, ok. Vivis 4. Ok. C'est comment pour vous? Ok. C'est bon, ténor, on y va. En gros, c'est des modifs, des retours des choristes. Du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est on fait un virtual sound check. Enfin, un virtual sound check, c'est en fait, on fait tourner le son dans les retours, dans les ears. Et du coup, ça nous permet de rééquilibrer les ears des musiciens et les wedges des choristes. On va faire le réajustement pour le concert, en fait. En gros, par exemple, si tu peux avoir des leads qui vont te dire, moi je veux m'entendre mieux, donc monte le niveau. Voilà. D'autres qui vont te dire, baisse un Exactement, petit peu. Et c'est là, ça. toi, tu fais tout ça maintenant. C'est ça. En Ah, fait, voilà, du coup, comme ça. c'est qu'en fait, là, il y a une liste. Il y a la liste de tous les morceaux ici. En fait, du coup, par morceau, il y a des réglages. Et du coup, je mets un peu en avant des éléments selon certains morceaux. Comme ça, après, quand le concert va commencer, j'ai juste à charger la session. Et ça va charger tous les réglages que j'ai fait en amont. Je fais les pré-réglages. Et là, vu qu'on a fait le filage, je revois un peu ce que je peux modifier et améliorer. Je fais ça avec le virtual, je le lance et je réajuste au fur et à mesure. Et c'est quoi un filage? C'est un peu le concert avec aucun public. Avec aucun public. C'est-à-dire que tous les cœurs de métier, c'est-à-dire la sono,
les lumières, ainsi que sur tous les écrans. Ils répètent comme si c'était le moment du concert en fait. C'est ce qui nous permet de voir comment le concert va un peu se dérouler en fait. Après, quand le concert va commencer, on est déjà bon quoi, tu vois. Et t'as eu le temps de manger au moins tout à l'heure? On va y aller d'ailleurs, il est 17h40. Depuis Là, 10 heures, t'es là? Exactement. Ce qui est bien, c'est que on a bien avancé, on a fait les ballons. On a eu le temps même de faire un filage, donc c'est parfait. De là, on a fini, je pense, vers 17h. Et de 17h jusqu'à 19h30, on Vous est êtes en un peu pause, libre, en on a pause. fait Là, en fait, on n'a juste pas eu la pause de midi. D'accord, ok. Sinon, sur tout le reste, ça va. Mais pourquoi vous l'avez pas eu aujourd'hui? Parce que l'émission est en retard. C'est en retard, du coup, ça a tout décalé. Donc, voilà, on a pris sur nous. Ouais, je comprends. Ça arrive souvent, ça? Des retards comme ça? Non. Non? C'est vrai? Non. Ah ouais. Mais malheureusement, Ouais, ça... selon les groupes, Ouais. ça permet de calculer le niveau sonore. Et du coup, ça permet à la personne qui est en FOH de voir si le son n'est pas fort, enfin le son est fort ou pas, quoi. Et normalement, le micro, il est placé quelque part dans la salle, je sais pas où exactement, mais à un endroit assez central, de manière à ce que au centre, on puisse sentir si c'est fort ou pas, tu vois. Et donc ça doit toujours être vert? Ouais. Ok, si c'est... Quand ça commence à devenir à orange, rouge, c'est que c'est pas bon. Ouais. Donc ça sera à lui, par exemple là, en l'occurrence c'est Billy, de devoir régler. De checker ça, checker. exactement. Là, le son, par rapport à ça, c'est principalement le son dans la salle. Au niveau de la scène, le son n'est pas autant fort que ce qu'on envoie dans la salle. Donc, je pense que c'est plus calculé par rapport à ce qu'il y a dans la salle. Habituellement, il y en a dans la plupart des salles. La plupart des salles de concert, il y en a. Soit c'est ici devant, soit c'est directement du côté FOH. Et dans la partie FOH, il y a le petit écran qui dit que faut pas dépasser Tant de décibels. Exactement. Ce qui est bien au niveau des ingés, en tout cas, le fait d'être musicien, c'est vraiment un plus. Ça permet que tu aies une meilleure sonorité musicale. Ouais, t'as une meilleure oreille en fait. Voilà, exactement, une meilleure oreille. Donc c'est un plus. Plus ça chante, en plus il y a beaucoup de voix, il y a 15 voix en HF. Et après, il y a 10 choristes en frontline. Frontline, c'est les choristes qui sont avec les pieds et les microfilaires. Les pivistes principales, les choristes principales, c'est ça avec les HF. Donc ça fait 15 HF et 10 frontline. C'est beaucoup de voix. Il y a de l'intensité, donc c'est vraiment cool. En fait. Un plaisir de mixer et tout ça, donc c'est vraiment cool. Des artistes avec qui t'as trop aimé travailler par exemple? Ma première tournée c'est Kinvé et c'était une tournée très intéressante et humainement c'était vraiment bien parce que en fait l'artiste lui-même il est très posé et c'est vraiment une personne en mode il est tranquille, il se prend pas pour une star ou quoi que ce soit. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Moi, oui, aujourd'hui je suis à Gré, dans le 70 pour le Rolling Stone. C'est un festival couvert. Regardez, on voit bien, il est couvert ici. Faites du bruit pour notre chef d'orchestre que vous ne voyez pas. Il s'appelle Tyrone. C'était en festival, puis on était où d'ailleurs? Mais du coup, il y avait eu des problèmes de coupure de courant, ça fait qu'on joue, le courant se coupe. Faut relever, ça coupe encore. Bon. Je crois que c'est la pire chose, je pense, pour vous, ingé son, coupure de courant. En vrai, je pense que la plupart des prestations où ça se passait mal, c'était parce qu'il y a des problèmes de courant. Quand ça joue bien, ça chante bien, c'est un plaisir de travailler. Après, il y a des préférences, il y a des groupes qui sont entre guillemets un peu plus amateurs, qui fait que il n'y a pas forcément la même maîtrise du son entre guillemets. On s'adapte un peu à tous les groupes amateurs, professionnels ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, tant qu'on prend plaisir dans notre travail, c'est l'essentiel. Exactement. Ici, un ingé son ici en moniteur, il n'y a que principalement de base la console. Et selon les configurations, quand tu as entre guillemets un peu plus de budget, tu peux avoir des techniciens plateau. Les techniciens plateau, c'est en fait les techniciens qui sont vraiment sur le stage. Et du coup, sont là si jamais il y a un problème avec un musicien, si par exemple que ce soit pour un micro, que ce soit pour la partie câblage au niveau des musiciens, s'il y a un problème, ils peuvent intervenir directement. Et après il y a aussi encore selon les budgets, tu as aussi un technicien HF qui s'occupe que de la partie HF, c'est-à-dire les micros sans fil
et les D'accord. ears ici. C'est la personne qui s'occupe un peu de gérer les fréquences, bien synchroniser les fréquences avec les boîtiers et tout. S'assurer qu'au niveau des micros sans fil, que les piles y tiennent, les passés, tout ça. Et aussi, encore, toujours, selon le budget, aussi un backliner. Nous, on a un backliner aussi qui s'appelle Jimmy. Il s'occupe, lui, que de la partie, entre guillemets, musicien. C'est-à-dire que si un musicien qui a un problème, peut-être avec le batteur, peut-être il a un problème avec ses cymbales ou un de ses claviers, c'est lui qui intervient directement, en fait. Il intervient directement, donc lui, il est focus sur les musiciens. Les techniciens stage, ils sont vraiment focus sur le plateau de manière générale. Le technicien HF sur la partie HF, les sons en monitor, il s'occupe de rester en console pour vraiment assurer que le show tourne bien, en fait. C'est quoi ton rôle? Mon rôle, c'est quoi? C'est de faire en sorte que tout ce qui est instrument soit bien réglé, soit bien en place, qu'il n'y ait pas de couac. Si par exemple le batteur, s'il a besoin d'un autre pied ou la pédale ne fonctionne pas, moi je viens à la rescousse. Je suis un genre de Superman pour les instruments. Il sert pendant le show, Ouais. avant le show et après le show. C'est-à-dire c'est nous qui démontons, c'est nous qui installons. Ça veut dire que tu étais là hier? J'étais là hier. J'étais là aussi pendant les répétitions. Et j'étais là hier et aujourd'hui. Je suis toujours là. Tu es tout le temps là. Je suis toujours là. Et tu travailles souvent avec William? Avec William, Ouais. oui, c'est un ami d'enfance, c'est un partenaire au travail aussi. Bon show, hein? Merci beaucoup. C'est pour ça que je bois un peu de café pour me réveiller. Oui, t'as raison. Allez, bisous à vous. Tout, c'est que quand tu as un GSon, on va dire ta com, c'est toi qui la gères tout seul. Pour que les gens puissent voir un peu ce que tu fais, c'est à toi de poster des trucs sur les réseaux, proposer des petits trucs et tout ça, tu vois. Parce que si tu le fais pas, bah même demain, en vrai, sur Insta, tu mets que tu es un GSon, les gens ils vont pas te calculer. Ils vont pas te calculer parce qu'en fait, ils entendent pas ce que tu fais. Donc, ça permet un peu aux gens d'écouter un peu ce qu'on fait. Verse, breakdown. Plus de séquences, plus de voix. En fait, à travers juste une vidéo, on peut voir si est-ce que son mix il est bien ou pas. Tu vois, donc je pose des petites vidéos par-ci par-là de temps en temps. On est à 5 minutes normalement. Hein 3 minutes, mais est-ce que ça va commencer à l'heure? Telle est la question. Des bonbons Lego? Non, moi, Ça ça va. permet de moins stresser. Moi je stresse pas. Non, je stresse pas. Moi. Que tu stresses. J'ai pris tout à l'heure. T'en as pris? J'ai pris des. Ah, pas mes bonbons. Enfin, voilà. Je vais pas me permettre. Quand même. Mais ouais, du coup, ouais, 20h normalement. Après, est-ce qu'on va commencer à l'heure? Ça, je sais pas. En tout cas, les gens ils ont commencé à rentrer. Les musiciens ils sont déjà installés, ils sont plus ou moins prêts. Ouais. Les choristes, tout à l'heure, je suis passé, c'était déjà habillé. Maximum 20h30, on va commencer, je pense. Je pense pas plus tard. Franchement, ça va le faire. Hein. Ça va le faire, on s'est préparé et puis. Là, je suis bien. Tu as cassé la chaise. Préparation. Il va s'asseoir. Et refaites pas ça chez vous. Il va s'asseoir, la chaise, elle va pas se casser. C'est important d'être détendu, tu sais, c'est pas. Il n'y a pas de quoi avoir la pression, il faut juste être concentré. En vrai. Mais Billy, il est où, Billy, même? Mais Billy, il est sorti, le concert commence dans. Il est censé commencer dans 1 minute. Je pense qu'il a dû revenir. Ma guitare, je m'entends pas. Ta guitare, tu t'entends pas? Non, non, non. Mais est-ce que tu as ouvert ton volume? Bah si, là, moi, je te reçois. Moi, je suis prêt. Et vous, c'est prêt?
Je vais laisser le dernier mot à William, il me reste plus beaucoup de place, mais en gros là ils vont faire le démontage, il m'a dit que ça peut prendre jusqu'à 1h du matin, là il est currently bilingue sur nous, il est 22h06, il est actuellement 22h06, donc je vais laisser le dernier mot à William et j'aurais bien voulu rester, mais voilà quoi. Les pauvres. Franchement, c'était cool, hein. C'était cool, ça m'a grave fait. Le public était grave réceptif. Franchement, il n'y a pas eu de galère, ça s'est bien passé. Ils sont contents, donc c'est le principal en vrai. Alors Billy, ça a été le concert, très bien. La place au démontage, là ça y est. Là c'est la partie la plus chiante. La plus chiante. Le bien encore ça va. Mais là il faut aller speeder parce qu'il faut libérer la salle rapidement.